Les entreprises s'engagent comme chaque semaine avec un point mensuel avec le haut commissaire à l'emploi et l'engagement des entreprises, Thibaut Guilluy. Merci d'être avec nous. Votre emploi du temps est quand même pour le moins chargé et complexe. Vous êtes avec nous depuis presque un an pour évoquer un jeune, une solution, tout ce travail que vous avez mené. Et puis, on en parlera à la fin de cet échange. Vous êtes engagé dans France Travail, dans un long travail de processus et de transformation de Pôle emploi. On en parlera et tout ça est très cohérent. D'abord, quelques mots sur cet événement. Parce qu'aujourd'hui, c'est le mois des entreprises qui s'engagent. Il se passe plein de choses. D'abord, rappelez-nous un peu l'esprit de ces entreprises et de la philosophie de ces entreprises qui s'engagent. Cette philosophie, elle avait été initiée par le président de la République, c'était en 2018, et il avait réuni une centaine d'entreprises. Il leur avait dit, voilà... il est certain que nous avons à créer un écosystème le plus favorable possible pour que les entreprises puissent se développer, innover, aller de l'avant, recruter, créer des emplois. Mais nous faisons face à des défis sociaux, sociétaux, environnementaux, sur lesquels seuls les pouvoirs publics ne pourront pas résoudre seuls ces enjeux. Donc les entreprises. Donc les entreprises, comment faire alliance, comment mieux se comprendre, mieux co-construire des solutions de manière à bâtir une société qui soit beaucoup plus inclusive, qui soit beaucoup plus ouverte à tous les talents. L'entreprise sera engagée ou ne sera pas, de l'inclusion, de la jeunesse, du climat. Alors là, c'est intéressant parce que c'est un spectre large. Il n'y a pas que le haut-commissaire. Olivier Dussopt, le ministre du Travail, Olivia Grégoire, Sylvie Géano, qui était venue sur notre plateau pour parler du la GIP présidente de Dalkia et ce GIP qui est très engagé. Et vous, Flora Gebali, entrepreneuse, et Isabelle Giordano, qui est à la Fondation BNP. Là, l'idée, c'est quoi? C'est d'embarquer tout le monde et de se dire on n'est pas dos à dos, mais il faut qu'on soit face à face. Oui, ensemble, en fait, nous on croit résolument, et je crois résolument que plus on aligne les intérêts de la société civile et de l'intérêt général porté par l'État, plus on peut être efficace. Et donc les entreprises s'engagent, c'est inédit en Europe comme réseau. Ils étaient une centaine en 2018, on a franchi largement le cap des 60 000 entreprises concrètement engagées. 101 clubs. Dans 101 clubs départementaux, parce que c'est ça aussi qui est important, c'est que, vous savez, les entreprises, après d'ailleurs, elles sont surtout implantées dans les territoires. C'est des TPE, c'est des PME, c'est des entreprises qui sont connectées évidemment à leur bassin de vie. Et donc, effectivement, on a plus de 100 clubs, 101 depuis l'ouverture du club de l'Eure il y a 15 jours. C'est une belle réussite. On avait commencé par Nantes, on avait parlé de Nantes il y a quelques mois. Là, il y a beaucoup d'initiatives. Alors, on ne va pas toutes les citer, mais il y a les Alpes-Maritimes qui, le jeudi 6 octobre, il y a une représentation de la pièce. Je sais que vous y tenez beaucoup. Une pièce de théâtre, alors le titre est évocateur, un employé nommé Désir. C'est quoi l'esprit là? Il y a qui dans la salle et qui est sur scène? Il y a qui dans la salle? Il y a des chefs d'entreprise. Et vous savez, de temps en temps, moi j'étais chef d'entreprise pendant une vingtaine d'années, on pense qu'on est ouvert à tous les talents, qu'on ne fait pas tellement de discrimination. Et finalement, on s'aperçoit, grâce à cette pièce de théâtre, finalement de tous les stéréotypes dans lesquels nous, nos collaborateurs, le fonctionnement de notre entreprise est parfois entraîné, se privant finalement de la capacité à révéler vraiment tous les potentiels. Et donc, c'est aussi assez sympa, je pense, de temps en temps de le faire avec un côté aussi un peu décalé, qui permet après évidemment de se poser les bonnes questions et puis de passer à l'action. C'est tout l'intérêt des entreprises s'engagent. C'est pas de juger, mais c'est de prendre conscience et ensuite de voir comment... Changer le regard. Voilà, et ensuite après d'ailleurs évidemment d'accompagner, de donner des outils très concrets pour que chaque entreprise puisse se saisir des opportunités qui sont devant elle. Alors 101 clubs, on ne va pas tous les citer, mais il y a le club des entreprises des Vosges qui est le 17 octobre à Épinal, puisque ça correspondra dans une quinzaine de jours, une grande rencontre entre les collégiens de 3e, ça c'est intéressant aussi. C'est l'idée que dès le plus jeune âge, dès le collège, on tourne les jeunes vers l'entreprise. Ça c'est souvent été une critique de l'éducation nationale, trop déconnecté de l'entreprise. Vous l'avez dit d'ailleurs, un des succès, pendant une année, on s'est retrouvé ici assez régulièrement sur un jeune, une solution. Et le succès d'un jeune, une solution, c'est certes le plan du gouvernement, mais c'est aussi la capacité des entreprises à se mobiliser. Mais les entreprises, qu'est-ce qu'elles nous ont dit? Elles nous ont dit,
ok, on est à fond sur l'apprentissage, sur le recrutement, sur les stages, les jobs étudiants, mais il y a quand même un sujet d'orientation. Et si on pouvait travailler ensemble, main dans la main, ça serait peut-être plus efficace. C'est le sens de cette rencontre, par exemple, dans le Club des Vosges. Mais là où je veux insister, c'est que, vous savez, il y a un foisonnement d'initiatives, d'engagement, de volonté dans le pays, et ça, c'est pas nouveau. Par contre, ce qui est important, c'est que peut-être que ce qui fonctionne quelque part, comment on peut le déployer. Les job dating sportifs, on les a démarrés dans le Pas-de-Calais. C'était quelques rencontres avec une centaine de demandeurs d'emploi, une vingtaine de recruteurs. Voilà, c'était effectivement dans mon cher département du Pas-de-Calais, qui a été initié par des acteurs localement, avec Pôle emploi, avec des entreprises, avec Philippe Lamblin que vous connaissez. Et la force du réseau Les Entreprises s'engagent, c'est de déployer ça. Cette année, c'est 200 job dating qui vont être organisés partout sur le territoire. Et d'ici 2024, c'est-à-dire les Jeux Olympiques, l'objectif, c'est d'en faire 1000 fois 100. C'est 100 000 demandeurs d'emploi qui vont avoir l'opportunité de se connecter à des entreprises. On a fait un débat sur les JO et Dieu sait si on cherche des alternants, vous le savez mieux que quiconque, pour ces Jeux Olympiques sur plein de métiers. Avant de nous quitter, je ne voudrais pas qu'on se quitte sans vous me parliez quand même de France Travail, parce que l'air de rien, c'est en gestation, mais c'est une petite révolution et c'est vous qui probablement présiderez aux destinées de cette institution. C'est un travail titanesque et vous avez déjà commencé, le ministre a donné l'ordre du jour, enfin le cahier des charges, réunir les partenaires, les écouter, c'est ça l'objectif d'abord ? Oui, moi en fait, le ministre Olivier Dussopt m'a confié le soin de préfigurer France Travail avec en fait l'ensemble des acteurs de l'inclusion, de la formation et de l'emploi dans ce pays pour résoudre finalement ce paradoxe, puisque de la plus petite à la plus grande entreprise, quels que soient les territoires, dans tous les secteurs, aujourd'hui c'est difficile de recruter et pourtant on a encore beaucoup de personnes qui sont sur le carreau, dont on n'a pas su finalement aller chercher. Qui fait écho d'ailleurs aux entreprises s'engagent, c'est la même philosophie en fait. Exactement. Et pour pouvoir réussir, bien évidemment, il faut accompagner les personnes, les stimuler, les motiver, leur apporter des compétences nécessaires. C'est ce qu'on appelle l'employabilité pour les experts. Mais on n'y arrivera que si aussi les entreprises font un bout de chemin pour pouvoir justement s'ouvrir à tous les potentiels. Et c'est vrai que de temps en temps, une personne a besoin de se reconvertir. De temps en temps, elle n'a pas travaillé depuis quelques années. Il va falloir la rebooster un petit peu. Mais une fois que vous faites ce travail-là, c'est gagnant pour l'entreprise, c'est gagnant pour la société, c'est l'esprit des entreprises s'engagent et c'est pour cela qu'on compte sur vous. Là, on est 60 000, c'est bien, mais il faut qu'on soit plus d'entreprises engagées, pour surtout plus de résultats et plus d'impact. Direction emploi et création d'emplois, défi jeunesse, défi immersion, défi jeunesse, on n'aura pas le temps, mais je sais que c'est quelque chose qui vous tient très à cœur, qui est le mentorat, qui est l'accompagnement d'un chef d'entreprise qui va pouvoir accompagner un jeune ou un moins jeune d'ailleurs. Vous pouvez retrouver toutes ces possibilités de vous engager sur le site Les Entreprises s'engagent, le mentorat, les immersions, l'engagement pour les jeunes, pour les personnes en situation de handicap. C'est que de la volonté partagée avec toutes les entreprises de France. Allez sur le site Les Entreprises s'engagent aussi pour voir si dans votre département il y a une initiative, une action peut-être pour vous y rendre. Allez voir cette pièce de théâtre notamment dans les Alpes-Maritimes. Merci Thibaut Guilluy d'avoir fait un petit détour par le plateau de Smart Job. Haut commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises, très mobilisé. Et puis évidemment mobilisé aussi sur le dossier France Travail qui vous occupe évidemment beaucoup. C'est un enjeu fondamental. Merci à vous. On fait une courte pause et on va se tourner, on va traverser la Méditerranée. On va partir à la rencontre d'un économiste. Il est à la tête d'un think tank, Abdelmalek Alaoui. Il nous parlera de la relation France-Maroc et puis de ce dynamisme économique de son pays, l'industrie 4.0, les ingénieurs, le talent. On va en parler avec lui, évidemment. Ce sera un grand entretien juste après la pause.